j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler d'amour, de couple. On va voir quels conseils on peut vous donner pour améliorer votre vie amoureuse. Voilà, donc comme la dernière fois, j'ai déjà présélectionné 4 cartes que je vais vous montrer de plus près. Celle-ci représente le tas numéro 1. On voit que le focus, voilà. Et je vous secoue en même temps. Celle-ci, le tas numéro 2. Celle-ci, le tas numéro 3. Elles sont très gaies, ces cartes. Et celle-ci, le tas numéro 4. Alors, comme la dernière fois, je vous laisse aller voir, du coup, dans la minuterie correspondante, le tas qui vous appelle. Et je vous rappelle, du coup, qu'en barre de description, vous retrouvez donc cette fameuse minuterie, mais aussi les références des jeux que je vais utiliser lors de ce tirage. Voilà. Bah, écoutez, je vous laisse rejoindre le tas qui vous correspond. Et bah, c'est parti pour le tas numéro 1. Alors, on va commencer avec un petit tirage du tarot de Thoth pour voir un peu où est-ce que vous en êtes. Où est-ce que vous en êtes dans votre vie amoureuse actuellement? Alors, comme d'habitude, c'est un tirage général, donc évidemment, le 100% du tirage ne peut pas correspondre à 100% des personnes. Hein. Prenez ce qui vous parle, puisque je vais vous dire ce que je ressens, mais voilà, faut quand même réadapter à sa situation. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on a avec Thoth? Ouh, la débauche. Les interférences. Le désir. Et le chariot. Alors, j'ai l'impression que ce petit tas numéro 1 correspond plus à des célibataires quand même. Hein. On a la débauche, donc on voit qu'il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de déception. Vous avez sans doute vécu une histoire compliquée qui vous a fait beaucoup de mal. Et donc, on sent qu'il y a presque il y a de la tristesse, mais il y a peut-être aussi un peu du dégoût de l'amour. C'est fort, hein, le dégoût, mais c'est vraiment l'impression que j'ai, le côté, ouais, l'amour surcoté, quoi. C'est pas mon truc. Il y a ce côté vraiment, voilà. Ensuite, on a les interférences. On voit que les blessures du passé, hein, de cette fameuse débauche, vous empêchent d'aller de l'avant, clairement. Il y a quelque chose à libérer et à reconstruire avant de pouvoir aller vers le désir, vers une nouvelle relation plus lumineuse, plus alignée. Et pour ça, il faut aussi travailler sur la confiance en soi et sur le fait de s'affirmer, d'aller de l'avant et de vraiment se réaligner en fait avec soi-même. Voilà. Alors c'est bien ce premier petit tirage avec Thoth, ça vous permet de voir tout de suite si le tas que vous avez choisi est le bon ou pas. Alors on va aller plus en avant avec le Star Code. C'est un jeu que vous aimez bien et que j'aime beaucoup aussi. Route. Hop. Journée. On est quand même sur quelque chose de plutôt positif. Hein. On va vers du mieux en tout cas. Là, on vous demande de travailler votre ancrage, hein, vos racines, de revoir vos essentiels. Avant de vouloir aller dans une nouvelle relation, de reconstruire une relation peut-être, mais j'ai vraiment l'impression là que ça va plus parler à des célibataires. Vous avez d'abord besoin de revoir vos racines, vos bases à vous. De vraiment nettoyer les mémoires du passé, vraiment purifier et reconstruire, vous reconstruire vous d'abord en fait. Vous pouvez pas vous relancer dans une relation si vous êtes brisé, c'est pas possible, ça tiendra pas, ce sera pas sain. Donc vous avez besoin de revoir vos bases avant tout.
Et pour ça, du coup, on voit qu'il y a la progression, hein, quand même, ça avance, mais ça demande du temps, en fait. Ça demande du temps et une certaine organisation. Vous avez besoin de planifier peut-être votre avenir, de voir ce que vous voulez vraiment, ce qui vous correspond, ce qui vous correspond plus, et de savoir aussi qui vous êtes et où vous voulez aller. Plus vous serez aligné avec vous-même, plus vous serez dans une vibration haute et plus vous pourrez retrouver l'amour facilement. Mais là, en fait, c'est pas le temps. Vous avez besoin de planifier vos sommets. Planifier vos sommets, c'est la phrase qui me vient. De voir vraiment les projets, de voir ce que vous voulez faire, de voir vos objectifs et aussi vos buts à vous-même. C'est une question à régler de vous à vous avant de pouvoir avancer. Il y a cette notion de rebâtir son royaume intérieur, de travailler sa lumière, son ancrage aussi, hein, parce que ça reste des couleurs très rouges. Là, c'est la purification et là, c'est plus l'ancrage. Vous avez besoin, encore une fois, de travailler vos bases pour pouvoir construire quelque chose de stable, de solide, d'ancré. Vous avez besoin de travailler votre croyance en vous, votre alignement pour pouvoir avancer dans la bonne direction et pour pouvoir créer des relations solides. Je me répète, mais c'est vraiment ce qui est répété, ce qui est répété, ce qui est répété. Et là, Vénus, carte de l'amour, mais on vous demande de vous aimer vous-même, de vous aimer vous, de créer quelque part, alors non pas une cage dorée, mais de créer quand même une espèce de bulle de protection autour de vous et de comprendre qu'en fait la richesse c'est vous, la richesse elle est en vous. Et quand vous comprendrez que vous êtes ces jolies fleurs là, que vous êtes belle, beau, épanoui, que vous êtes à votre juste place et que vous méritez tout l'amour que vous devez vous donner et que les autres vous doivent aussi, et bien ce sera plus facile là aussi d'attirer des relations saines et stables puisque en fait le fait de croire en vous, de vous élever en énergie et de vous aimer vous-même, ça attirera des personnes autour de vous qui seront plus à même de vous aimer de la même façon en fait. En fait, vous poserez des limites un peu plus strictes. Si vous pensez mériter un homme ou une femme un peu parfait, entre guillemets, j'aime pas du tout ce thème de notion de parfait, mais quelqu'un qui a des bonnes valeurs, quelqu'un qui correspond en fait à votre personne, il faut déjà reconnaître votre propre valeur. C'est un peu brouillon ça comme phrase. Mais c'est encore une notion de vibration en fait. On attire à soi ce qu'on est et ce qu'on pense être. Si vous pensez être quelqu'un qui n'a pas de valeur, si vous pensez que vous êtes nul, que vous êtes... que voilà, vous méritez pas l'amour de quelqu'un d'extraordinaire, comment voulez-vous que quelqu'un d'extraordinaire vous prouve et pense que vous êtes digne du coup quelque part de son amour? C'est pas possible. Alors que si vous vous aimez déjà vous-même pour commencer, que vous vous respectez, que vous vous apportez du soin, de l'amour, vous trouverez beaucoup plus facilement quelqu'un qui sera capable de vous offrir ça aussi en fait. Ça peut paraître un peu dur, hein, mais c'est une question de vibration, c'est important de se respecter et de s'aimer soi en priorité. Et puis en plus, ça limite aussi la dépendance affective et tout ça, puisque si vous vous respectez et que vous vous aimez vous-même, vous aurez beaucoup moins déjà besoin de l'amour de l'autre. Ça ne veut pas dire que vous voudrez être seul, pas du tout, mais il y aura moins ce côté dépendance. Parce que vous vous suffirez à vous-même en fait quelque part. Les autres, ce sera que du plus. Je vais vous donner 3 cartes de la lunologie pour voir un peu si on a plus de conseils. Alors, votre dur labeur porte ses fruits. Donc on vous dit là quand même que vous êtes sur la bonne voie. Il y a le côté fort travailleur du Capricorne qui avance, qui fonce, et le côté fluide un peu avec la queue de poisson qui est dans plus la purification, le nettoyage et le fait d'y aller doucement quoi. Ensuite, on a un temps pour donner au lieu de prendre.
et ne laissez pas votre fierté vous entraver. Un temps pour donner au lieu de prendre, là j'ai l'impression que c'est le pardon que vous devez donner et travailler. Pour débloquer certaines situations, vous avez besoin de pardonner à d'autres personnes et à vous pardonner à vous-même. Parce que ce poids que vous portez, cette rancœur, ça vous empêche d'aller de l'avant en fait. Et en donnant ce pardon, quelque part, c'est vous que vous libérez. Donc il y a cette notion-là. Et ne laissez pas la fierté vous entraver parce que oui, on vous a fait du mal et oui, les personnes à pardonner visiblement n'ont pas été correctes avec vous. Sinon, il n'y aurait pas lieu de donner du pardon. Mais pour autant, même si vous savez ce que vous valez, même si il y a peut-être un peu d'orgueil Pour moi, la fierté, en fait, elle vous empêche de pardonner parce que vous pensez que cette personne, elle ne mérite rien de vous. Mais en fait, je pense que là, c'est une erreur de positionnement encore. Quand on accorde son pardon à l'autre, ça ne veut pas dire qu'on se remet avec, ça ne veut pas dire qu'on lui ouvre à nouveau la porte de notre maison, de notre cœur, de tout ça. Non, ça veut dire qu'on se libère du poids de la blessure que nous a fait l'autre, en fait. Donc il ne faut pas que votre fierté vous empêche de pardonner, puisque ce pardon, il est essentiel non pas pour l'autre personne, parce que vous n'êtes même pas obligé de lui dire que vous lui pardonnez. Il est nécessaire pour vous libérer, pour vous alléger et pour voir les choses de manière un peu plus juste. Et j'ai l'impression aussi qu'on veut vous rappeler que dans une relation, quand ça ne fonctionne pas, il n'y a pas qu'une personne qui est en tort. On fait des erreurs des deux côtés. Et je trouve ça délicat de dire ça, parce que vous allez me dire, oui, en cas de pervers narcissique, de tout ça. Mais en fait, un pervers narcissique, il pourrait pas avoir d'emprise sur vous si vous aviez assez confiance en vous, si vous étiez assez aligné quelque part. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut culpabiliser, absolument pas. Ce n'est pas du tout mon but. Mais une relation, ça se construit à deux et il peut pas y avoir des torts que d'un côté, en fait. Et donc, le fait de travailler sur ce pardon, sur cette guérison de ces blessures-là qui vous pèsent bien trop, ça peut vous donner aussi une autre dimension, une autre compréhension et vous aider à vous élever pour éviter de reproduire ce genre de schéma aussi. Donc, je le répète, mais ça me semble logique avec le reste que je vous ai dit, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Je vous demande pas de culpabiliser, d'être tombé dans les griffes de quelqu'un de pas correct. Non, mais le fait de prendre ses responsabilités, c'est pour vous aider, en fait, pour la suite. Et encore une fois, le pardon, ça ne veut pas dire je retourne avec cette personne ultra toxique. Pas du tout. Je préfère être claire sur ces sujets-là, parce que les questions d'amour, souvent, c'est un peu compliqué, hein, parce que on peut vite mal comprendre et bref, je préfère me répéter au risque de paraître pénible plutôt que de rien dire. Alors, le rose oracle, qu'est-ce qu'il vous apporte en plus? Alors, je vous le fais pas l'accent anglais ce coup-là. Aujourd'hui, il est encore moins bon que d'habitude. Alors, on a la créativité, les idées, l'inspiration, le côté un peu artiste, écrivain, channel. On peut avoir des canalisations du divin. Le fait de se reconnecter à soi et à sa créativité intérieure, en fait. Laisser jaillir en vous, peut-être aussi pour votre guérison, de manière créative. Si vous pensez par exemple à cette relation que vous devez pardonner, vous pouvez écrire une lettre à cette personne que vous brûlerez ou que vous lui donnerez, ça c'est un choix que vous faites et qui vous est personnel, mais pour dire tout ce que vous avez sur le cœur, ou vous pouvez faire une peinture ou n'importe quoi en fait, qui vous permette d'expulser quelque part le trop-plein d'émotions, tout ça qui est encore un peu en vous. Il y a besoin par l'art d'affirmer son existence et d'évacuer certaines choses un peu lourdes pour vous. Ça peut vraiment vous aider.
Là, on vous dit que vous êtes encore dans l'hiver intérieur, qu'il faut être patient, qu'il faut être ouvert aussi à... Il y a le commencement des secrets. Bon, je sais pas trop, mais il y a une connexion divine qui est toujours là et vous devez vous ouvrir à ça. Les réponses sont là, souvent. Quand on les a pas, souvent, c'est qu'on s'y ferme. Peut-être qu'en travaillant l'ancrage, en travaillant l'ouverture, si c'est ce que vous voulez, hein, si vous voulez recevoir des messages pour vous aider, vous pouvez demander au divin. Mais il faut être à l'écoute aussi de soi-même et de ce qui nous entoure. Et là, on vous dit quand même qu'il y a une voie fertile, hein, que ça avance. Vous êtes dans un hiver intérieur, vous pouvez avoir l'impression que tout est desséché, que vous êtes un peu dans le désert, mais pour autant les fleurs sont là. C'est juste que vous les voyez pas forcément parce que vous êtes dans votre brouillard, dans un peu tout ce noir qui vous entoure. Mais vous êtes toujours connecté à la source, toujours connecté au divin et vous pouvez demander du soutien, vous pouvez demander de l'aide. Et c'est un cycle, hein. Encore et toujours, je l'ai là justement, c'était la coupe de tout à l'heure. La carte de la lune, la vie est cyclique, c'est des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas, avec un éternel recommencement. Et la lumière, elle est toujours là en fait, elle est toujours au milieu. C'est juste qu'il y a des moments où on la voit plus ou moins, parce que du coup, comme c'est haut et bas, on est plus ou moins éloigné, quoi. Mais c'est toujours là. Et croyez en votre part divine, vous êtes connecté à la source. Ensuite, ici, on a le temple des roses. L'ancien pouvoir, l'expression, l'activation. Là, c'est une notion de se reconnecter à son temple intérieur. Et c'est aussi par la créativité et par l'art, encore une fois. Hein. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer par l'art. Il y a aussi une notion un peu de danse, de mouvement, peut-être de yoga. Mais en tout cas, vous avez besoin de vous reconnecter à un ancien pouvoir. Donc ça, quelque chose que vous avez fait dans le passé, soit quelque chose que vous avez fait peut-être dans une vie antérieure. J'ai l'impression plutôt de reprendre une activité que vous faisiez dans le passé, soit enfant, soit avant cette situation-là qui vous a blessé. Mais voilà, il y a une notion de se reconnecter à soi et à son pouvoir. Et n'hésitez pas à demander de l'aide à votre communauté. Alors à votre communauté, ça peut être à votre famille, à vos amis, mais aussi à vos grands-mères, à vos ancêtres, aux divins, aux guides, aux anges. Vous êtes entouré, vous n'êtes jamais seul. L'univers est autour de vous et dans cet univers, il y a des gens qui vous tendent la main en permanence, qu'ils soient matériels ou non. N'hésitez pas à demander du soutien, à demander de l'amour, à demander de la lumière, à demander à recevoir des messages. Vous n'êtes pas seul. Donc voilà, et en dernier, on va demander un petit conseil aux anges. Alors. Oups. Mais c'est que je vais vous faire tomber, voyons. Ah non. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent, les anges? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris en main, ce jeu. Et ça se voit. Hop là. On l'a. La 9 de terre. Appréciez les petits luxes de la vie. Passez du temps seul. Un travail autonome couronné de succès. Vous avez besoin, encore une fois, de vous reconnecter à vous, à votre intériorité. Vous avez besoin de comprendre votre pouvoir. Vous avez besoin de comprendre que vous en valez la peine tout autant que les autres. Et donc pour ça, passer du temps seul, être dans l'introspection, dans la guérison, la purification de ces énergies et aussi dans le fait d'explorer certaines choses comme l'art, l'écriture, tout ça, ça peut vous faire un bien fou. Là pour le moment, vous n'êtes pas prêt à vous remettre en couple parce que vous avez d'abord besoin de vous trouver vous-même, j'ai l'impression. Il y a cette notion-là de vous trouver vous-même avant de pouvoir vous donner de manière juste et correcte à quelqu'un d'autre. De manière juste et correcte envers vous, hein, je veux dire. Pour pouvoir être dans une relation où vous vous respectez vous, vous avez besoin d'apprendre à vous respecter seul, en fait, quelque part. Vous avez besoin de voir
où vous voulez aller, ce que vous voulez faire de votre vie, tout ça, tout ça. Bon, je vous ai fait tomber les amis pour cette fin de tirage, donc je vous couperai ce passage évidemment. Mais du coup voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, que ça vous aura aidé. Je vous invite à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si c'est pas encore fait, vous pouvez aussi vous abonner, me mettre un petit like, tout ça, ça me soutient beaucoup dans mon travail. Et écoutez, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao. C'est parti pour le tas numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On a l'horloge. Le temps passe. Qu'est-ce qui se passe alors pour vous? On va prendre Tot, déjà. Pour voir un peu où vous en êtes, là, tout de suite, maintenant. Je rappelle que c'est un tirage général, donc tout peut ne pas vous parler à 100%. Les 4 cartes de Tot vont déjà poser un cadre un peu plus précis. Et à partir de là, vous pourrez voir si ce tas vous correspond ou pas. Mais voilà, je rappelle que pour un tirage général, évidemment, tout ne peut pas parler à tout le monde. Et que le tirage ne peut pas correspondre à 100% des personnes, c'est normal. Quand on veut quelque chose de vraiment précis, dans ce cas-là, il faut passer plutôt par une guidance privée. Alors, qu'est-ce qu'on a? On est quand même... J'ai l'impression que c'est un tirage qui s'oriente pas mal célibataire, déjà. À première vue. Qu'est-ce qu'on a en coupe? L'impératrice. Alors, l'empereur. L'empereur, il regarde un peu vers le passé. Hein. Il est blessé dans son ego, j'ai l'impression. Il y a une blessure de l'ego, une blessure là qui a atteint votre confiance en vous, visiblement. Donc soit vous êtes... C'est possible pour moi du coup que vous soyez en couple dans celui-là. Contrairement au premier tas. Mais si vous êtes en couple, vous vivez une passe un peu difficile. On sent que l'ermite, là, il veut s'isoler. Il a envie d'être un peu seul, de s'enfermer, de se recentrer sur lui-même, parce qu'il y a une déception. Là, il y a eu une blessure dans l'amour-propre, il y a eu quelque chose. Et donc, c'est pas tout à fait fluide, là, votre histoire. Hein. Donc, vous avez tendance à vous renfermer, à tourner le dos à l'autre, et si vous êtes célibataire, à tourner le dos à l'amour de manière générale. Néanmoins, ici, on parle d'une trêve, donc il y a peut-être un moment, là, peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez un peu plus aligné, peut-être un peu plus prêt à pardonner, à aller de l'avant, mais néanmoins, il y a le désappointement, donc on sent que c'est pas du grand solide, quoi. On avance quand même sur le travail d'ouverture, peut-être de pardon de la situation, mais c'est pas encore tout à fait stable, quoi. On sent, hein, là, hein, que c'est pas tout à fait réparé tout ça. Il y a quand même une espèce de rancœur due à cette blessure-là. Donc, voilà. On va regarder avec le Stars Code, là. Alors... Qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Ouais, bah oui, c'est ça. Il faut que vous preniez le temps, en fait, de digérer. Pour pouvoir entrer dans une nouvelle forme d'abondance, il faut d'abord digérer cette blessure qui a été faite. Et là, vous êtes dans la phase de digestion. Alors. J'ai l'impression quand même que pour ceux qui sont en couple, la situation va être pardonnée. On voit quand même que vous avez décidé de surmonter ça main dans la main. Il y a eu une blessure, il y a eu quelque chose de fait qui était pas cool. Alors après, c'est pas forcément une tromperie, hein, mais il y a quelque chose qui vous a blessé dans votre ego. Ça peut être aussi un projet ensemble que vous n'avez pas réussi. Ça peut être plein de choses. Mais qui vous a déstabilisé, qui vous a blessé. Il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait du mal. Donc là, vous digérez. Mais vous avez envie d'affronter les épreuves et de braver les choses ensemble. Vous avez envie d'y aller main dans la main. C'est compliqué parce qu'il y a cette rancœur et quand même cette lourdeur qui est là. Mais vous avez envie de dépasser tout ça. Et là, il y a la carte de la maison. Donc, le besoin de se recentrer quand même sur soi, de prendre soin de soi et de se donner du temps et de l'amour à soi-même. C'est important pour pouvoir avancer dans l'acceptation et dans le pardon à l'autre. J'ai quand même... Ouais.
Pour moi, il y a quand même un pardon à l'autre. Mais donc, du coup, il y a besoin de travailler sur soi et de se recentrer sur soi avant. Mais à la fin de ce cycle, j'ai l'impression que vous allez entrer dans une ère d'abondance quand même. Hein. Vous êtes invité par l'univers à aller dans cette abondance, dans cette ouverture de cœur, dans cette ouverture à l'autre. Et j'ai l'impression que cette épreuve-là qui est arrivée dans votre vie, elle va vous inviter à vous comprendre mieux, à savoir poser vos limites peut-être, à mieux vous comprendre, à mieux savoir où vous allez. Et ça va vous amener aussi à de la communication avec l'autre puisque vous décidez de surpasser ça ensemble. Et donc ça va vous amener aussi à grandir ensemble en fait, à y aller main dans la main. Et donc en fait vous allez sortir plus fort et donc plus aligné. Et donc ce qui vous attend ensuite est beaucoup plus beau. Voilà. Donc c'est quand même ultra positif pour vous. Hein. Et donc du coup, oui, je pensais à la base que c'était pour les célibataires, mais pour le coup, non, c'est très axé couple. Des fois, il faut plusieurs cartes avant de se rendre compte vraiment à qui on s'adresse. C'est délicat avec les tirages généraux comme ça, parce qu'on sait pas du tout... On sait pas quoi. On parle à tout le monde et à personne en même temps. Alors... Je vais vous tirer 3 cartes de la lunologie. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les conclusions sont à portée de main. Vous êtes plus proche de la fin que du début de ce travail. Mais on le voit parce qu'on parle déjà de l'abondance et de l'invitation. L'énergie gagne de vitesse. Donc ça va s'accélérer. Mais qui dit que ça va s'accélérer veut pouvoir dire aussi que ça va être un peu plus intense et donc un peu plus difficile à vivre. Hein. Il pourrait y avoir plus de conflits, plus de... de larmes, de blessures, de choses qui remontent à la surface là. Il y a des choses qui remontent, la vie fait que là on accélère dans le processus de nettoyage. Donc j'ai l'impression que quelque part on vous dit accrochez-vous quoi. C'est bientôt la fin, mais là on accélère pour que vous puissiez passer à autre chose. Et comme on accélère, ben forcément la violence augmente un peu. Pas la violence dans une situation de couple, hein. S'il y a de la violence dans votre couple, c'est que ce tirage ne vous correspond pas. et clairement, faut pas accepter ça. Mais la violence dans le sens énergétique, quoi. Les énergies sont plus violentes, sont plus fortes. Donc du coup, c'est plus fatigant et ça remue. Voilà. Et donc, abandonnez-vous au divin pour cette période-là. Essayez de pas trop... de pas trop être dans le fait de ressasser à l'autre ses erreurs et ce qui a été fait, parce que c'est pas ce qui va vous aider à être dans le pardon et dans l'acceptation de la situation, mais demandez plutôt du soutien à Dieu ou aux guides, aux anges, à vos ancêtres et tout ça pour que ça se passe le mieux possible dans cette période, quoi, que ce soit le plus doux possible et pour que vous puissiez aller vers cette conclusion-là qui va enfin vous sortir de cette période difficile. Vous êtes sur le point d'arriver à la fin de cette période, donc on vous demande de vous accrocher et d'avoir foi en vous et foi en votre couple, visiblement quand même pour la plupart. Alors, ensuite, on va voir le rose oracle. La Mother Rose. Oui, je vous le fais l'accent. Je dis que je le fais pas aujourd'hui. Mais bon, pour vous, visiblement, vous avez le droit à des privilèges. Alors. Oh, elle ressort encore, celle-là. Alors, on a le retour vers soi, vers la compassion, vers l'humanité. On a besoin... de voir sa propre valeur et de voir aussi comment on fonctionne, mais pour mieux en fait comprendre l'autre aussi. C'est vraiment une notion de comprendre aussi quelque part ses faiblesses, ses failles pour mieux comprendre l'autre. Il y a une notion peut-être de miroir dans votre relation. Il y a peut-être des choses des fois que l'autre fait qui vous agacent et qui vous correspondent aussi. Et donc du coup on vous demande d'être dans la compassion, dans l'acceptation que l'autre n'est pas parfait. Il y a peut-être aussi une notion de pas être
dans les mêmes énergies, peut-être vous vous sentez déséquilibré, peut-être que vous avancez plus vite dans la libération, dans l'abondance, hein, dans le fait de construire cette nouvelle vie ensemble et que vous sentez l'autre un peu à la traîne. Et donc on vous demande d'être dans la compassion. Vous êtes deux personnes différentes, vous pouvez pas avancer à la même vitesse dans ces énergies de pardon, de renouveau. Et si vous êtes dans ce travail de pardon envers l'autre, peut-être que lui, il est aussi dans ce travail de pardon envers lui-même. Et chacun fait avec les énergies qu'il a, quoi. C'est pas toujours évident. Ni pour vous, ni pour lui. J'ai l'impression, pour lui ou pour elle. J'ai mis sur pause 2 secondes, il y a un fight de chiens dehors. Ça va, c'est pas les miens. Alors là, on vous demande d'y aller pas à pas, tel un petit colibri. Allez-y à votre rythme, avancez doucement et laissez l'autre aussi avancer à son rythme. C'est normal de pas toujours être alors pas dans la même avancée, mais c'est normal en fait que vous ayez chacun votre propre rythme. Vous êtes deux personnes différentes. Et ouvrez-vous à l'abondance, ouvrez-vous au fait de recevoir et de travailler sur vos désirs. Acceptez que vous ayez cette place dans le monde quelque part. Hein. Ouvrez-vous à votre plein pouvoir. J'ai l'impression qu'il y a une notion de pardon envers vous-même aussi. C'est peut-être pour ça que vous bloquez sur le pardon envers l'autre. Peut-être que vous vous sentez coupable de pas avoir fait assez, de pas... peut-être qu'il y a une notion un peu de sauveur chez vous, hein, qui voulait peut-être l'aider beaucoup. Et en fait, ça crée une culpabilité envers lui et envers vous-même. Parce que quelque part, vous avez l'impression de ne pas avoir réussi. Peut-être cette notion-là. Mais donc du coup c'est difficile à accepter, c'est difficile à avancer, mais là on vous demande vraiment de rentrer dans un alignement juste. Vous êtes responsable de vous-même en fait, c'est tout. Et de vos enfants si vous en avez un peu, mais bon. Vous êtes surtout responsable de vous-même, de vos propres émotions. Il n'y a que là-dessus que vous avez du contrôle en fait. Les émotions des autres, tout ça, les blessures des autres, vous ne pouvez pas contrôler. Vous pouvez aider les personnes, faire du mieux que vous pouvez, mais... La personne qui a le pouvoir, c'est la personne qui a la blessure, en fait. Voilà, de l'extérieur, on peut pas faire grand-chose. Hein. Et donc, on vous demande de continuer d'y aller doucement et d'amener de la douceur un peu dans votre cœur et dans votre vie. Et d'avancer vers le pardon envers vous-même. Et là, il y a une reconnexion à la nature, une reconnexion à soi et à la nature. Peut-être que ça vous ferait du bien d'aller faire des petites balades en forêt, dans l'herbe, où je vois bien marcher pieds nus, travailler sur l'ancrage et accepter aussi d'être de faire partie du monde et de la source quelque part, de faire partie du divin. Vous êtes parfait tel que vous êtes parfaitement imparfait en fait. En tant qu'humain, on n'est pas là pour être dans une perfection. C'est pas du tout notre rôle. On n'est pas là pour ça. Et en fait, en acceptant qu'on fait partie du divin et qu'on est à notre juste place et que oui, on n'est pas parfait, on a une part d'ombre, une part de lumière. Mais c'est comme ça en fait. C'est pour ça qu'on est venu incarner tout ça. Donc en fait, c'est ok. C'est ok. Et donc il y a cette notion d'accepter tout ça pour pouvoir avancer plus sereinement. Et donc, on vous dit que c'est peut-être encore le brouillard autour de vous. Il y a peut-être encore des zones d'ombre. Mais on vous demande d'être patient. D'être patient et encore une fois, comme le colibri, d'y aller pas à pas. Allez-y doucement. Ayez de la compassion envers vous-même. Ça va aller. La situation évolue. On voit que ça avance. Mais évidemment, ça prend du temps en fait. Ça prend du temps parce qu'on sent que quand même la blessure, elle est assez lourde. Donc même si vous êtes sur la fin là du chemin, que voilà... là, il y a la période, comme je vous le disais, qui va s'intensifier un peu, qui va réveiller peut-être un peu les blessures. Donc, soyez indulgents et prenez le temps. Et n'oubliez pas que vous faites partie d'un grand tout. Vous pouvez demander du soutien à Dieu, à l'univers et tout ça. Vous n'êtes pas seul. Et soyez peut-être un peu plus tendre envers vous-même. Voilà, envers vous-même et envers l'autre. Mais j'ai l'impression que là, on est plus quand même sur une notion d'être plus tendre envers vous-même. Pour finir, je vais vous tirer une carte conseil des anges.
que veulent vous dire les anges? Alors. La libération. L'archange Azraël. Une phase où une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. Voilà, vous êtes sur la fin de cette situation et on vous le rappelle. N'hésitez pas du coup à faire appel à l'archange Azraël quand c'est difficile pour vous. Voilà, à prier en l'invoquant si ça vous parle. Mais on vous rappelle que voilà, vous êtes sur la fin et vous allez vraiment sortir grandi et vraiment transformé de cette situation. Donc voilà, soyez patients, la fin arrive. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, enfin même si c'est pas le cas d'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner. Et bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Alors, c'est parti pour le tas numéro 3. Qu'avons-nous là pour commencer? Alors, on a une coupe qui est pas trop loin de déborder. Peut-être une notion de ras-le-bol. Et il y a la libellule, donc une notion aussi de reconnexion, de guérison. J'ai l'impression que vous êtes dans une phase de guérison. Mais on va voir tout de suite avec le tarot de Thoth. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général, donc si ça ne vous parle pas, n'allez pas chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce tas n'est pas fait pour vous et peut-être même que ce tirage entier n'est pas fait pour vous. Comme c'est un tirage général, on ne peut pas correspondre à 100% des personnes et c'est tout à fait normal. Donc voilà, prenez ce qui vous parle et gardez bien votre libre arbitre. C'est très très important. Alors, Thoth, qu'avons-nous là pour nos amis du tas 3? Lutte, ah bah oui. On met le pied dedans direct. Changement. Victoire, bon ça va. Pouvoir. Waouh. Bah il y a de la puissance là-dedans quand même. Hein. Alors, on vous dit que vous êtes dans une lutte intérieure. Vous savez pas trop où vous allez aller. Donc peut-être vous êtes en couple, peut-être vous êtes célibataire, vous ne savez pas trop ce que vous voulez. Vous avez besoin que ça change. Il faut qu'une situation change, ça c'est clair et net. Mais vous savez pas trop encore, j'ai l'impression, comment, pourquoi, où aller, comment faire. Vous voyez que tel que c'est actuellement, c'est pas ok, il faut que ça évolue, mais que ça évolue vers quoi, vous savez pas. Peut-être que vous êtes en couple et vous savez pas si vous devez vous séparer ou continuer ensemble. Il y a cette notion-là. Il y a cette notion-là d'avoir un choix à faire et de pas savoir trop quoi choisir. Et donc, on vous dit que vous allez réussir à faire ce choix et que vous allez retrouver votre plein pouvoir. Il y a une reconnexion là aussi envers vous-même. On va voir avec le Stars Code Astro Oracle. Je vous rappelle que pour ceux qui veulent le nom des jeux, vous pouvez les retrouver en barre de description. Celle-là qui veut venir. Le Capricorne, achèvement. Ouais, il y a la fin d'une situation. Ça va changer. Vous voulez le changement et ça va changer. Là, c'est l'entrée de nouvelles énergies. Bon, la situation va changer. Hein. Vous avez besoin que ça s'achève, qu'une période s'achève pour entrer dans quelque chose de nouveau. Et on vous dit que ça arrive. Hein. Ça s'achève et vous allez entrer dans cette nouvelle période. Et c'est une période qui a l'air quand même plus lumineuse et plus alignée. Donc une période plus cool pour vous. Vous devez d'abord nettoyer et en finir quelque part avec le passé. Alors, si vous êtes en couple, ça ne veut pas forcément dire se séparer. On va voir par la suite, hein, parce qu'il y a quand même la notion de communauté. Mais vous avez besoin quand même de passer à autre chose.
de libérer certaines choses du passé pour pouvoir rentrer dans cette nouvelle énergie. La communauté, donc ça peut être le couple ou alors le fait de chercher le soutien dans ses amis, dans sa famille pour pouvoir nous soutenir dans cette période difficile. Vous n'êtes pas seul et on vous demande de faire appel à vos soutiens, à vos proches en fait, pour vous aider à sauter le pas quelque part. Donc la séparation est possible, mais c'est à vous de... c'est à vous de voir. Hein. Ça me semble quand même possible. Il y a peut-être une notion aussi de pas savoir choisir entre deux personnes. On voit qu'il y a 3 mains. Il peut y avoir ça. Peut-être d'être dans un triangle amoureux. Et donc, il va falloir faire un choix, il va falloir avancer. On va voir avec la moonologie, la lunologie, s'il y a des conseils à vous donner pour vous aider. La prospérité vous attend. Osez y aller. Peut-être que vous savez déjà au fond de vous quel choix faire, mais que vous osez pas y aller parce que ça vous demande de renoncer à une situation qui correspond aujourd'hui à votre zone de confort. On vous dit que vous pouvez y aller. Insuffler de l'amour dans la situation et accepter en fait que c'est comme ça. Accepter que c'est comme ça. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Il n'y a pas de... Voilà, dans la vie, ça évolue et peut-être que la situation qui se passe en ce moment, c'est quelque chose que vous n'attendiez pas, surtout si ça parle de séparation ou de triangle amoureux. Vous vous y attendiez pas, c'est pas ce que vous vouliez, mais la vie vous amène là et c'est comme ça. Ne vous flagellez pas en fait. Ne vous flagellez pas. C'est nécessaire pour votre avancée. La preuve, la prospérité vous attend. Donc ça va vous apporter du bon. Il n'y a pas besoin d'être dans une sorte d'auto-punition, de flagellation. C'est comme ça. Voilà. Et maintenez votre cap. Écoutez votre instinct et suivez ce qui vous dit. Allez là où votre cœur vous mène. Ce n'est pas un hasard. Alors, on va voir avec l'oracle rose. Hop, 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 hop. Faire un jet de cartes en l'air bientôt. Alors, créez votre chemin. Ouais, le triangle amoureux, quand même, il me semble fort probable pour beaucoup d'entre vous. Hein. Ou la fin d'une relation. On sent qu'on est voilà, sur une fin de cycle. C'est forcément quand je le dis que la carte sort. C'est formidable. Donc on sent là ouais, qu'il y a quand même un choix. Peut-être vous êtes attiré, peut-être vous êtes en couple avec quelqu'un attiré vers une autre personne. Il y a quand même un peu cette notion là où vous sentez que c'est plus possible avec cette personne. Donc on vous demande de choisir votre chemin, de choisir ce qui vous fait vibrer vous et d'accepter la situation. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Il y a peut-être une transposition aussi des blessures. N'allez pas vous juger sévèrement en fait. Il n'y a pas de... Voilà, tant que vous respectez les autres et que vous êtes honnête envers vous-même, il n'y a pas besoin de se flageller. Vous n'avez pas choisi cette situation. Donc, voilà. Il y a le fait de nourrir son soi intérieur, hein, de prendre le temps de se reconnecter à soi, de prendre soin de sa lumière, de prendre soin de sa santé, d'être vraiment dans une notion d'amour, d'acceptation et de pardon envers soi-même et de prendre soin de vous. Prenez soin de vous, vous êtes dans une situation visiblement quand même assez délicate, donc vous avez besoin de prendre soin de vous pour faire un choix clair et éclairé. Clair et éclairé. Bah oui, allons-y, c'est tout à fait logique. On voit là qu'il y a une notion de laisser couler ses émotions aussi, d'accepter voilà que c'est difficile et pleurez si vous en avez besoin, prenez du recul mais acceptez ces émotions fortes qui vous traversent. Ouais,
Ouais, là, on vous rappelle qu'il faut être plus tendre envers vous-même, hein, vraiment moins jugeant avec vous-même. Soyez moins dur. La situation est comme ça et encore une fois, vous ne l'avez pas choisi, c'est arrivé et c'est comme ça. Vous n'allez pas être aussi dur envers vous-même. Donnez-vous de l'amour comme une mère vous le donnerait et soyez dans l'acceptation de ce qui arrive. Et on vous dit que la vie est cyclique. Voilà, vous êtes dans une période de transition où vous devez accepter et embrasser ce changement. Encore une fois, si c'est arrivé, il n'y a pas de hasard, c'est que ça devait arriver. La situation ne vous correspondait plus, donc l'univers vous bouscule pour que vous sautiez un peu dans le vide et dans une nouvelle situation qui sera plus juste envers vous-même. Alors, bon, je m'excuse, j'ai été interrompue, j'ai les voisins qui s'en vont. Mais donc du coup, voilà, c'est ça, faut accepter cette transition, ce passage, il est là, il est présent, de toute façon, vous pouvez pas lutter contre, hein, voilà. La situation est ainsi, donc on vous demande vraiment d'être plus dans la douceur envers vous-même. Voilà. Et donc, pour finir, je vais vous tirer une carte conseil des anges. Je sens que c'est un jeu que j'utilise pas trop en ce moment. C'est pas très fluide là, le battement de cartes. Alors, qu'est-ce que les anges veulent vous dire? On a page de terre. Érudit, fiable, patient, couronné de succès. Recevoir des bonnes nouvelles à propos de questions financières. Désir d'accomplir des choses plus complexes. Un nouveau domaine d'études. Alors dans votre cas, ouais, c'est quand même la nouvelle relation, la nouvelle compréhension de vous-même, la nouvelle compréhension de votre chemin. Vous avez besoin d'accepter de déployer vos ailes et d'accepter l'appel là qui vous est fait. Vous êtes appelé à aller vers quelque chose de nouveau et on vous invite à prendre confiance et à y aller. N'hésitez pas à vous faire soutenir si vous en avez besoin par vos proches, vos amis, par peu importe qui, hein, peu importe la personne qui vous apportera soutien, mais n'hésitez pas à le demander et voilà, soyez plus tendre envers vous-même. C'est vraiment le message qui revient en boucle. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me mettre un petit like. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Alors, c'est parti pour le 4e et dernier tas. Je vous montre la petite carte du coup que vous avez choisie. On sent peut-être un sentiment de culpabilité, de solitude. On voit un petit cœur là par terre dans dans ce qu'on imagine être une flaque de larmes. Voilà, pas très gai tout ça pour commencer, dis donc. De toute façon, les quatre cartes n'étaient pas super gaies hein, de base. Hein. La Santa Muerte, c'est pas ultra funny, hein. Alors, je vais vous tirer 4 cartes du tarot de Thoth pour qu'on voit un peu la situation dans laquelle vous êtes. N'oubliez pas que c'est un tirage général, ça peut ne pas parler à tout le monde et c'est normal, hein. On est sur du général. Hein. Donc si ça ne vous parle pas, n'allez pas vous trouver des problèmes qui n'existent pas, hein. Je le dis, je le répète, mais ça me semble super important. De toute façon, il faut garder son libre arbitre. Prenez ce qui vous parle. Et voilà, et comme c'est un tirage général, bah, évidemment, ça ne peut pas coller à tout le monde. Vraiment, là, les premières cartes avec le tirage de Thoth va poser directement la situation. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'ermite. L'empereur, l'indolence, le pendu. Waouh, c'est rigolo parce que ces deux cartes-là, elles sont ressorties dans un autre tas aussi. Alors, l'ermite. En ce moment, vous êtes renfermé sur vous-même. Il y a une fermeture. Fermeture vis-à-vis du monde, vis-à-vis de... Vous êtes plutôt fermé. Et il y a une certaine notion de bloqué dans le passé aussi. Hein. On sent qu'il y a une pilule qui a du mal à être avalée. C'est fort possible que vous soyez soit en rupture, soit il y a eu une rupture il n'y a pas longtemps. Ou, voilà, il y a une notion de fin là. Donc là, vous êtes dans la phase où vous vous renfermez sur vous-même et vous avez du mal vraiment à digérer la situation.
On sent qu'il y a beaucoup de tristesse, de noirceur et que vous avez tendance à nourrir aussi un peu cette tristesse. Et le pendu montre que vous êtes dans une certaine autoflagellation et aussi que vous ne savez plus où aller en fait. Hein. Il y a un côté presque désespoir, j'ai envie de dire, dans la situation. Alors, on va voir avec le Stars Code là. Oups, et là, qu'est-ce qu'on a? Vesta. Il y a la notion de cœur en feu. Vous êtes dans des émotions beaucoup trop vives encore. C'est ce qui me fait penser que c'est quelque chose de récent ou qui est en train de se passer en fait. On sent que c'est violent encore. C'est rigolo, c'est les mêmes cartes qui ressortent encore. Je trouve ça assez dingue, malgré que ce soit des situations différentes. Donc on sent là que vous avez le cœur en feu. Hein. Il y a de la colère, il y a de la tristesse, il y a beaucoup de choses difficiles. C'est difficile à accepter. Vous êtes invité à quand même à travailler du coup sur cette acceptation en vous amenant de la douceur, des moments de plaisir, voilà, en essayant de vous reconnecter à vous-même. Hein. Il y a vraiment cette notion de se reconnecter à soi et prendre soin de soi pour accepter cette fin et pour aller de l'avant. Et vous verrez, c'est peut-être difficile à entendre aujourd'hui puisque vous avez l'air vraiment dans une situation compliquée, mais l'abondance viendra en vous reconnectant à vous-même et en osant aller de l'avant. L'abondance, pas forcément financière, hein, l'abondance amoureuse, amicale, ce que vous voulez, mais voilà, il faut aller de l'avant, il faut foncer, il faut reprendre un peu ses forces. Alors je dis il faut, mais évidemment, il faut accepter aussi des fois que ça prenne du temps. Hein. Je vous demande pas, allez-y. Vous n'êtes pas prêt, foncez quand même, les cartes vous disent d'y aller. Il faut être indulgent, il n'y a pas de culpabilité à avoir, que ça prenne du temps. C'est normal aussi, des fois, là, quand on est blessé fortement, que ça prenne du temps. C'est logique. Mais c'est aussi un message d'espoir du coup qu'il y a là, que après ça ira mieux et qu'il y a une nouvelle ère plus abondante qui arrive pour vous. Alors, je vais tirer 3 cartes de la lunologie pour voir un peu ce qu'on a à vous dire. C'est un nouveau départ, voilà, qui se profile hein, de cette notion d'achèvement et d'abondance. Sortez de votre zone de confort. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Vous allez bientôt comprendre la situation. Peut-être comprendre d'où vient cette déception de l'autre, d'où vient cette tristesse, ce mal-être là qui vous ronge un peu. Mais on vous demande d'oser croire en ce nouveau départ et sortir de votre zone de confort, oser prendre soin de vous, oser peut-être sortir, oser vous lancer dans de nouvelles activités qui vous fassent du bien, oser croire en vous, oser croire en cette abondance et oser y aller. Voilà, c'est un peu le message là quand même. On va voir avec le rose oracle. On vous envoie vraiment beaucoup d'amour et de douceur dans ce tirage. On vous dit que c'est très difficile, mais vous avez la force en fait. Vous avez la force et le courage de vous en sortir. Croyez en vous, c'est possible. Vous n'allez pas y rester Voilà, c'est une situation qui est temporaire. Vous avez la force de sortir de tout ça. Alors, que dit le rose oracle? Alors, on vous dit de peut-être reprendre une activité que vous avez arrêtée, comme de la danse, du yoga, ça peut être du sport, de la créativité, d'oser croire en vous et de reprendre une activité que vous avez arrêtée. Mais ça peut être une activité que vous avez pratiquée enfant, hein, ça peut être, je sais pas, de la musique, n'importe quoi, un truc que vous aimiez beaucoup et qui vous faisait beaucoup de bien et que vous avez arrêté parce que la vie a fait que vous avez arrêté, peut-être trop de travail, vous avez grandi, bref, vous avez arrêté et on vous invite à reprendre cette activité qui vous fait du bien et qui vous aidera à reprendre confiance en vous. Ici, on a le fait de faire appel à sa lignée d'ancêtres, oser demander de l'aide
pour sortir de cette situation. Osez prier, osez travailler sur votre alignement, osez croire en vous. Vous êtes capable de grandir, de sortir grandi de tout ça et de vraiment grandir, évoluer. Vous êtes capable de passer outre tout ça, de nettoyer ces énergies et de retrouver l'harmonie en vous. Vous avez cette force. Mais on vous demande d'y aller pas à pas. Vous n'êtes pas obligé de dire, de vous lever demain en disant maintenant tout va bien, c'est fini les problèmes, je sors de ça, c'est fini, on tourne la page. Non, il y a besoin d'indulgence envers vous-même, vous avez besoin de douceur, allez-y doucement. Mais si vous décidez par exemple de reprendre cette activité dont on parle là, ça peut être aujourd'hui je vais en faire 5 minutes. Aujourd'hui, voilà, pendant 5 minutes, je vais dessiner, je vais écrire, je vais commencer la cohérence cardiaque, je vais faire 5 minutes de respiration par jour. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller boire un café avec une copine, j'ose le faire. Voilà, faire des petits pas comme ça qui vous permettent de prendre soin de vous et de vous reconnecter, mais doucement, petit à petit, créez cette abondance, recevez cette abondance, mais allez-y doucement. En travaillant sur cette confiance en vous, sur cette croyance en vous, en ce nettoyage, osez demander du soutien aussi. Là, je parlais de la lignée, mais ça peut être aussi à d'autres femmes. Ça peut être une thérapeute, n'importe qui. De toute façon, c'est à vous de voir ce qui vous correspond, ce qui vous parle. Y en a qui vont se diriger vers une psy, une naturopathe, une médium, une kinésiologue, sophrologue, hypnothérapeute. Là, il y a assez de thérapie pour tout le monde, assez de thérapie et de trucs différents, pour que chacun puisse y trouver son compte. Donc il n'y a pas d'influence à aller dans telle direction, mais osez demander de l'aide. Et ne vous mettez pas la pression. Si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, c'est pas grave, demain vous ferez mieux. Il faut aussi prendre en compte que la vie c'est cyclique, qu'il y a des hauts et des bas, et que si aujourd'hui ça ne va pas, peut-être demain ça ira un petit peu mieux et ça vous permettra d'aller un petit peu plus, d'avancer un peu plus sur ce chemin et sur cette acceptation de soi. Comme un petit colibri, allez-y doucement. Et là, on vous demande aussi de travailler sur le masculin sacré, sur votre protection. Protégez-vous des autres et peut-être demander du soutien à des hommes de votre entourage. Ça peut être des amis, un papa, frère, cousin, peu importe. Il y a besoin de travailler sur sa notion du masculin. Si vous avez été déçu par un homme, par exemple, c'est possible que du coup vous ayez tendance à les mettre un peu tous dans le même sac. Mais comme tout le monde, ils sont uniques et donc c'est pas parce qu'un homme vous a déçu qu'ils sont tous pas cool. Donc il y a besoin de travailler sur cette croyance du masculin, j'ai l'impression. Vous pouvez croire dans les hommes. C'est rigolo comme message, je trouve ça un peu... Mais vous pouvez croire qu'une relation est possible avec un homme. Vous pouvez croire que c'est possible de bâtir quelque chose. C'est pas parce que vous êtes tombé sur un phénomène qui n'était pas forcément cool que tous les autres sont, encore une fois, mettre dans le même panier. Il y a besoin de purifier un peu ce lien aux hommes. Donc on vous demande de faire appel du coup à votre communauté d'hommes et aussi peut-être de rentrer un peu dans ce pardon. Dans ce pardon envers la jante masculine. Voilà. Je suis pas sûre que ça parle à tout le monde, ça, mais il y a vraiment cette notion-là. Et pour finir, on va tirer un petit conseil des anges. Maintenant que j'ai fini les 4 tas quasiment, je peux vous dire que c'est vraiment des tirages spécifiques. Donc ça m'étonnerait vraiment que ça parle à tout le monde. Mais c'est un tirage très beau et très puissant. J'ai beaucoup aimé faire ce tirage. Et j'aime beaucoup le faire. Alors, je le bats pas devant vous celui-là parce que c'est un jeu que j'utilise pas souvent. Et donc, il n'est pas fluide du tout à battre. Et il a tendance à bouder ce jeu quand on s'en sert pas pendant souvent. Après, on a du mal à s'en resservir. C'est particulier. Alors, on a le chevalier d'air. Intelligent, décisif, idéaliste, inlassable. Des événements se produisent à vive allure, donc on vous dit que ça va vite. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous.
et solution créative. Vous avez besoin d'écouter votre instinct, votre lumière, oser aller dans des sentiers nouveaux. Osez suivre un chemin peut-être que qui se présente à vous et que vous n'attendiez pas. Et osez aussi travailler ce côté créatif. Hein. Encore une fois, on vous le rappelle, la créativité c'est important. Donc voilà. Il y a vraiment ce côté-là, ouais. Se reconnecter à sa lumière et peut-être aussi un peu à son enfant intérieur pour retrouver une certaine foi en soi et foi dans le monde aussi, pour pouvoir bâtir quelque chose de nouveau. Voilà, voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous invite à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir votre retour. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!